Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Bien-aimés, notre Dieu mérite la louange. Amen. Il mérite la louange. C'est ce que nous venons de faire ce soir dans sa présence, dans sa maison. Amen. Bien-aimés, ça fait toujours mal au cœur lorsque nous voyons le cortège présidentiel en train de passer avec tous les honneurs possibles, avec tous les honneurs du monde. On attribue cela à un homme. Oh, un homme qui est passager, un homme qui va passer, un homme qui a une fin. Mais lorsqu'il s'agit de la personne qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, bien aimé, les acclamations, les honneurs, les adorations sont réduites. Et bien aimé, cela nous touche, nous qui connaissons la grandeur et la place que ces dieux-là occupent sur la terre, occupent dans notre vie. Raison pour laquelle lorsque nous qui comprenons, oh, nous nous réunissons dans son église, notre grand devoir, notre devoir majeur, notre devoir sacré, c'est de lui donner son adoration, c'est de lui donner la gloire qu'il mérite, les honneurs, bien-aimé, Dieu à son rang. Oh, ça fait toujours plaisir lorsque le Dieu là est adoré. Bien-aimé, parfois, lorsque nous adorons Dieu, beaucoup pensent à leurs problèmes, beaucoup pensent à leurs préoccupations. Bien-aimés, dans des moments, oh, comme ceci, nous devons tout oublier. Oublier des factures, oublier des dettes qu'on a, oublier nos problèmes et se focaliser sur l'adoration autour de la personne de Dieu. Bien-aimé, celui qui oublie toujours ses problèmes dans la présence de Dieu pour vénérer sa présence, pour valoriser sa présence, pour élever la présence de Dieu, pour adorer sa présence, le Seigneur s'occupera de ses affaires, le Seigneur s'occupera de ta vie, le Seigneur s'occupera de tes préoccupations, le Seigneur s'occupera, bien-aimé, de ce qui te concerne. Mais lorsque dans la présence de Dieu, nous louons Dieu à contre-courte parce que nous pensons à nos problèmes, bien-aimé, nous stoppons, nous freinons le processus de miracle, nous stoppons le processus de la visitation de Dieu dans notre vie. Mais dans la présence de Dieu, bien-aimé, on s'ouvre totalement. Dans la présence de Dieu, on s'abandonne à fond. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous venons avec notre esprit, nous venons avec notre âme, nous venons avec notre âme, nous venons avec tout notre être. Oh, bien-aimé, pour donner cela à Dieu, afin de l'adorer. S'il faut s'asseoir, oh, par terre en bas, bien-aimé dans le Seigneur, on est libre de le faire. David l'avait fait, il avait roulé par terre pour rendre des actions de grâce à celui, oh, qui était plus élevé que lui, à celui qui était plus grand que tous les rois de la terre. Et nous connaissons, bien-aimé dans le Seigneur, oh, les résultats, les récompenses, les bénéfices que Dieu a donnés à cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme, oh, avait reconnu la place de l'adoration, là où il devait placer son Dieu. Bien-aimé, Dieu a rendu le trône de David stable. Quand bien même ses enfants étaient venus, après avoir commis, bien-aimé, des choses que Dieu n'avait pas appréciées, mais Dieu avait gardé toujours des tribus dans la maison de David. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Dieu avait toujours gardé des tribus fidèles à David. Oh, bien que les 10 tribus du Nord étaient parties, oh, avec leur pays Israël et bien aimé leur capitale Samarie, mais Dieu avait laissé des tribus du Nord, des tribus aussi pour David. Alléluia. Et bien aimé, pourquoi? Parce que Dieu se souvenait toujours de son serviteur David. Dieu se souviendra toujours de toi lorsque tu l'adores. Dieu se souviendra toujours de tes enfants lorsque tu l'adores. Dieu se souviendra toujours de toute ta descendance
descendance. Lorsque, bien-aimé, tu lui donnes l'honneur qu'il mérite. Alléluia. Vous savez, nous venons de finir notre 3 dimanches qu'on parlait sur les promesses de Dieu. Vivre les promesses de Dieu. Mais bien-aimé, aujourd'hui, après avoir tourmenté ma pensée, le Seigneur m'amène sur un autre terrain. Vous savez, aujourd'hui, les églises causent des soucis dans la société. Vous savez, aujourd'hui, trouver une église, ça devient un peu compliqué. Il y a des choix humains qui s'imposent à l'homme lorsqu'il s'agit de choisir une église de Dieu. Là où on peut aller prier, là où on peut aller adorer Dieu. Et moi, Dieu m'a mis à cœur de commencer à traiter ces choses, ces enseignements doctrinaux, dans l'objectif de ramener vraiment la meilleure compréhension au peuple de Dieu. Bien aimé, pour ne pas se tromper à ce qui concerne les églises d'aujourd'hui. Et bien aimé, pour ce soir, je commence cela à parler sur 5 choses pour reconnaître une église de Dieu. Une véritable église de Dieu. Bien aimé, il y a plusieurs églises dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous prions, les autres personnes nous suivent en ligne, mais bien aimés dans le Seigneur, nous oublions toujours quelque chose. Le choix d'une bonne église, les critères pour déterminer une église où on peut aller prier le Seigneur, où on peut aller adorer Dieu. Bien aimés, beaucoup pensent que, du fait que là-bas, la musique est intense. C'est là où Dieu vit. C'est là où Dieu siège. Les autres personnes regardent le parking. Je le vois dans un endroit. Il y a 50 véhicules dans leur parking. 200 véhicules dans leur parking. Dieu est là-bas. Il faut que j'aille là-bas. Bien aimé, on se trompe toujours lorsqu'il s'agit de Dieu. Élie avait besoin de la visitation de Dieu, avait besoin de comprendre si Dieu était avec lui. Dans son esprit, il pensait que quand il aura un vent impétueux, quand il aura un vent fort, que c'est là où Dieu sera pour qu'il s'accroche de lui. Mais bien aimé, quand il y a eu tous ces moments, il y a eu un vent fort, un vent violent, et il croyait que Dieu était là, mais la Bible dit que Dieu n'était pas là. Mais à quel moment Dieu a fait son apparition pour visiter son fils Élie? La Bible dit lorsqu'il a eu un murmure doux et léger, que personne ne pouvait remarquer la présence de Dieu. Mais c'est dans ce moment-là que Dieu était descendu là. Alléluia. C'est-à-dire, les yeux humains, l'intelligence humaine nous trompe toujours à ce qui concerne la notion qu'on a de Dieu. Et bien aimé, ce soir, nous allons voir 5 choses pour reconnaître une meilleure église, une bonne église. Et bien aimé, je crois qu'après ce message, on ne se trompera plus lorsque nous allons parler de l'église. Amen. 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 En Afrique aujourd'hui, il s'agit que les pasteurs voyagent en Europe. Lorsque les pasteurs voyagent en Europe, il fait Paris, il fait Bruxelles, et bien aimé, tout le monde sera là-bas. Parce que c'est une bonne église, les pasteurs voyagent. Donc, chacun a sa conception lorsqu'il s'agit de l'église. Bien aimé, j'ai l'habitude d'enseigner sur les choix les plus importants de la vie. Je parle aussi du choix d'une bonne église. Le choix d'une bonne église, c'est un choix qu'on ne peut pas négliger. C'est un choix qu'on ne peut pas prendre à la légère. Toute ma vie, bien-aimé dans le Seigneur, dans mon choix, j'ai prié dans une seule église. Je ne parlais pas de l'église de l'enfance, tu es né, des parents t'amènent là. Là, on ne connaissait rien. Mais quand le Seigneur nous a donné l'intelligence de comprendre les choses, toute ma vie, j'ai prié que dans une seule église, l'église évangélique Sion, mon église. J'ai prié que là-bas, je n'ai même pas pris le temps
deuxième église, jusqu'à ce que, bien aimé, aujourd'hui, nous, le Seigneur, nous utilise dans notre propre ministère. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'on a compris que le choix d'une église, bien aimé, c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. Nous sommes tantôt ici, nous sommes tantôt là-bas, nous sommes 3 mois ici, 4 mois de l'autre côté. Et ce que nous cherchons, bien aimé dans le Seigneur, nous ne connaissons pas. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce que nous cherchons réellement. Parce que si nous cherchons réellement Dieu ou nous cherchons autre chose, bien aimé dans le Seigneur, nous-mêmes nous savons. Mais bien aimé, quelles sont les 5 choses pour reconnaître une église comme une véritable église de Dieu? Alléluia. Pour ne pas, bien aimé, mal orienter nos enfants, pour ne pas mal orienter nos amis, pour ne pas mal orienter nos propres vies. La première des choses, pour reconnaître, bien aimé, une église de Dieu, la première des choses, c'est lorsque Jésus-Christ est au centre de tout ce que vous faites. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses pour reconnaître une meilleure église, pour reconnaître une bonne église, bien aimé, c'est lorsque dans cette église, Jésus-Christ est au centre de tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, Jésus est au centre. Jésus est là, au milieu, dans tout ce que nous faisons. Tout est centré sur la personne de Jésus. Tout est centré sur la personne de Christ. Tout est centré sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'autorité de cette église. C'est Jésus-Christ qui est le modèle de cette église. C'est Jésus-Christ qui est l'exemple à suivre de cette église. C'est Jésus-Christ qui est le guide suprême de cette église. C'est Jésus-Christ qui chapeaute cette église. C'est Jésus-Christ qui est la base de tout ce que nous faisons. C'est Jésus-Christ qui est au centre de tout. Au centre, bien aimé, de tout ce que nous faisons. Si nous organisons une retraite de prière, c'est pour que Christ soit au centre. C'est pour que l'honneur revienne à Jésus. Si nous organisons une croisade, si nous organisons un séminaire, c'est pour que Jésus-Christ soutire l'honneur. C'est pour que Jésus-Christ tire toute la gloire. C'est pour que tout revienne à Christ. Lorsque nous faisons tout, Jésus-Christ est au centre. Lorsque nous organisons les cultes comme aujourd'hui là, des dimanches, bien aimé, c'est pour adorer Christ, c'est pour élever Christ, c'est pour exalter Christ, c'est pour vénérer Christ, c'est pour nous présenter Jésus. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, dans une église, c'est Jésus-Christ qui est au centre, c'est Jésus-Christ qui est, le centre de tout ce que nous faisons, c'est Jésus qui chapeaute tout. Tout c'est pour l'honneur de Jésus. On ne fait rien pour que le pasteur tire la gloire, pour que le pasteur soit honoré. Mais nous faisons tout pour donner gloire à Jésus, pour donner gloire à Christ. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous faisons, c'est Jésus qui est au centre. C'est la première des choses pour comprendre que nous sommes dans une bonne église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais lorsque nous nous retrouvons quelque part, tout ce qui se fait, nous voyons, c'est pour donner l'honneur à un homme, c'est pour donner l'honneur à un groupe d'individus. C'est pour faire les cultes de personnalité, pour valoriser un prophète, pour valoriser un docteur, pour valoriser un apôtre, pour valoriser un évangéliste, pour valoriser un apôtre. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que Jésus n'est pas au centre. Sache-le que ce n'est pas une bonne église. Une bonne église, une église de Dieu. Bien-aimé, c'est lorsque Jésus-Christ est au centre de tout ce que l'église l'a fait. Amen. Amen. Nous organisons une journée d'évangélisation. C'est pour que Jésus-Christ soit au centre. C'est pour parler de Jésus aux autres. C'est pour parler de Jésus aux perdus. C'est pour parler de Jésus aux inconvertis. C'est pour parler de Jésus aux gens qui sont accablés, fatigués, aux gens qui sont affaiblis par des malades, par des problèmes de la vie. C'est pour leur présenter la solution à leur problème qui est Jésus. Alléluia. Bien, mais ça c'est la première des choses. Pour reconnaître une bonne église.
Actes chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, pourquoi Jésus doit être au centre? Actes 4 et 12. La Bible dit, notez tous, même vous qui êtes en ligne, Actes 4 et 12. La Bible dit, les saluts ne se trouvent en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les autres par lesquels nous devions être sauvés. La Bible dit, les saluts ne se trouvent en aucun autre nom, en aucun autre homme, car il y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les autres par lesquels nous devions être sauvés. Pourquoi Jésus doit être au centre de tout ce que l'Église fait? Parce que le salut a été donné au nom d'une seule personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et bien aimé, pour reconnaître une bonne Église, c'est là où tout se fait pour Jésus-Christ. Tout se fait pour donner gloire à Jésus. Jésus doit être au centre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avec un peu d'observation, avec un peu d'intention, on peut toutefois comprendre si cette église-là est bonne ou mauvaise. Il suffit tout simplement de voir leur marche, leur façon d'opérer. Nous allons comprendre que Jésus ici n'est pas vraiment au centre. Amen. Il y a des églises où c'est les visionnaires qui sont au centre. On adore les visionnaires, on adore les pasteurs, on adore les prophètes, on adore. Et bien aimé, nous ne voyons pas vraiment Christ élevé au centre. Alléluia. Oh, bien aimé, une bonne église, c'est là où Christ vraiment est au centre de toutes choses. Amen. Deuxième chose, pour reconnaître une bonne église, la deuxième chose, pour reconnaître vraiment une bonne église, c'est lorsque la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, est acceptée sans réserve comme unique révélation de Dieu. Alléluia. Bien aimé, deuxième chose, pour reconnaître une bonne église, c'est lorsque la Bible, lorsque la parole de Dieu est acceptée sans réserve comme unique révélation de Dieu. Amen. Bien aimé, lorsque la parole de Dieu est acceptée sans une moindre contradiction, donc ça dit sans réserve comme l'unique révélation de Dieu. Et bien aimé, c'est la deuxième des choses pour reconnaître une bonne église. Oh, j'étais choqué lorsque je vois un homme élevé en dignité dans le monde qui dit non, la Bible contient des erreurs, il faut la corriger. Et bien aimé, les autres personnes aussi acclamaient, les autres personnes aussi sympathisaient avec lui. Parce qu'il est élevé en dignité, parce qu'il a un rang élevé, bien aimé dans la religion sur la terre. Mais bien aimé, peu importe les rangs de la personne, peu importe le niveau de la personne, si nous arrivons dans un endroit et que le pasteur commence déjà, bien aimé, à nous embrayer, pour ne pas accepter avec modération que la Bible est la révélation, est l'unique révélation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, commence déjà à douter. Commence déjà, bien-aimé dans le Seigneur, à suspendre ta présence de là. Parce que, une bonne église, c'est là où on accepte sans réserve, la parole de Dieu, la Bible, comme l'unique révélation écrite de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne faut pas suivre les mouvements. C'est un théologien qui a dit, bien-aimé dans le Seigneur, la théologie ne nous pousse pas à nier la Bible.
La théologie ne nous demande pas de modifier la Bible. Bien aimé, la Bible reste la parole révélée de Dieu pour le salut de l'humanité. Et lorsque une église est réellement de Dieu, la deuxième des choses, l'église doit accepter sans réserve, doit accepter la Bible comme l'unique révélation de Dieu, comme la véritable parole de Dieu. Alléluia. Oh, là où on dit qu'il faut remplacer la Bible à vieillir, il faut la remplacer par un autre livre. Bien aimé, comprends déjà que ce n'est pas un bon endroit. Comprends déjà que ce n'est pas une bonne église. Oh, si on a l'habitude d'aller, nous devons faire attention. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour enseigner et pour instruire dans la justice. Alléluia. Amen. Pour instruire dans la justice. Bien aimé, parce que la loi de Dieu est que Dieu peut vous donner des richesses, mais pour qu'une nation soit élevée, il faut que la justice soit restaurée. Alléluia. Amen. Dieu a prévu la justice. Si la justice est meilleure dans un pays, c'est la justice qui élève la nation. Alléluia. Amen. Et pour être instruit dans la justice, c'est la parole de Dieu qui nous guide. Amen. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu doit être acceptée sans réserve comme l'unique révélation de Dieu. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La parole est là pour nous enseigner. La parole est là pour nous corriger. La parole est là pour nous instruire dans la justice. Amen. Amen. Dans Josué 8, la Bible dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de votre bouche. Ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pourquoi Dieu peut nous demander cela? D'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dit Dieu, et c'est alors que tu réussiras. Pourquoi? Bien aimé, vous avez déjà vu un livre qui donne la réussite. Vous avez déjà vu un livre qui donne, qui donne du succès. Bien aimé, cela prouve à suffisance que cela est venu de Dieu. Amen. Pour guider l'humanité vers le succès, vers la réussite. Alléluia. Bien aimé, une bonne église, c'est là où nous acceptons. C'est là où nous croyons que la parole de Dieu, la Bible, nous croyons que cela est venu de Dieu. Et cela est l'unique révélation écrite de Dieu. Oh, pour instruire l'humanité. Alléluia. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, dans une église, ce n'est pas la Bible qui domine. Mais pour eux, c'est des branchies. Pour eux, c'est des livres. Il y a certaines églises même, ils prêchent dans tout un culte de dimanche comme ça. La Bible n'est pas là. On prêche avec des livres. Bien aimé, c'est-à-dire là où ce n'est pas la Bible qui est notre unique révélation de Dieu. Bien aimé, nous devons faire très attention. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable est malin. Le diable, oh, bien aimé dans le Seigneur, est là pour essayer de troubler le monde afin de nous envoyer, oh, les sommeils. Bien aimé, nous devons faire très attention. La deuxième chose pour parler d'une bonne église, c'est là où, bien aimé, la parole de Dieu est acceptée dans sa totalité comme l'unique, je dis l'unique révélation de Dieu. Amen. Amen. Troisième chose, pour reconnaître une bonne église, c'est lorsque les croyants qui forment cette église ont une seule mission. Ont une seule mission de proclamer le salut
au monde. Amen. Bien aimé, la troisième des choses, pour voir une bonne église, c'est lorsque des croyants qui forment cette église ont une seule mission de proclamer le salut au monde. Amen. Dans notre église, si nous voulons savoir si c'est une bonne église ou mauvaise, la troisième des choses, c'est lorsque nous qui formons cette église, nous avons une seule mission de proclamer le salut au monde. Alléluia. Bien aimé, notre mission, c'est de proclamer le salut au monde. Notre mission, c'est de proclamer le salut pour que des pécheurs soient sauvés, pour que des païens soient gagnés au Seigneur, pour que des païens se convertissent au Seigneur. Oh, les croyants, les membres qui forment une bonne église ont une seule mission, c'est-à-dire de proclamer le salut au monde. Alléluia. On est là pour proclamer que le salut. On est là pour proclamer d'abord le salut. Mais lorsque nous proclamons autre chose que le salut, parce qu'aujourd'hui il y a des églises qui sont spécialisées. Est-ce que vous pouvez venir chez nous à l'église? Chez nous, le pasteur a une entreprise. Il donne du boulot aux gens. Bien, mais si une église utilise cette église pour amener les gens parmi eux, ce n'est pas déjà une bonne église. Bien que donner du travail à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Mais si c'est la base de notre message pour que les gens viennent vers nous, c'est-à-dire nous dévions déjà notre mission. Alléluia. Amen. Nous dévions déjà la mission. Les croyants qui forment cette église ont une seule mission de proclamer le salut au monde. Actes chapitre 16, le verset 31. Nous voyons comment l'église a fonctionné. Actes 16, 31. La Bible dit dans Actes chapitre 16, le verset 31. La Bible dit ceci. Il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voyons les membres qui formaient l'église primitive en prison. Lors de ce tremblement, les gens croyaient qu'ils se sont évadés. Or, les apôtres étaient bien là. Alléluia. Amen. Et dans leur panique, ils ont répondu aux gens, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et les geôliers a crié. Amen. Parce que c'était là, c'était ça, l'unique mission des gens qui forment l'église véritable de Dieu. Nous sommes là pour proclamer le salut au monde. Amen. Lorsqu'on ne proclame pas le salut, lorsqu'on proclame autre chose, bien aimé dans le Seigneur, oh, nous devons douter, nous devons poser des questions. Est-ce que nous sommes dans une bonne église, ou nous sommes dans un club d'amis, ou nous sommes dans une mutualité, ou nous sommes, oh, bien aimé, dans un cercle amical? Nous devons nous poser des questions lorsque le salut n'est pas proclamé. Alléluia. C'est la troisième des choses pour reconnaître une bonne église. Amen. Bien-aimés, oh, nous devons proclamer le salut au monde. Lorsque vous croisez les gens
qui ne viennent pas à l'église, qui ne connaissent pas Dieu, ne présentez pas le docteur Paul. Présente Jésus à ces gens-là. Bien-aimé, présente Jésus à ces gens-là. Oh, notre mission, étant église véritable de Dieu, c'est de proclamer le salut au monde. Présente Jésus aux gens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quatrième chose pour reconnaître une bonne église, je vais parler des 5 aujourd'hui. Quatrième chose pour reconnaître une bonne église. La quatrième des choses, une bonne église, c'est celle qui attend le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quatrième chose pour reconnaître une bonne église. La quatrième chose, une bonne église attend le retour de Jésus-Christ. Il y a des églises qui ne font jamais allusion au retour de Jésus. Nous parlons des choses de la terre du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Bien-aimé, Jésus-Christ reviendra. Il était parti pour nous préparer une place. Et la Bible dit, lorsqu'il va finir avec sa préparation, il reviendra. Pour faire quoi? Pour chercher son épouse. Parce que le mariage n'est pas encore célébré. Jésus, jusqu'aujourd'hui, il est encore notre fiancé. Amen. Mais il reviendra pour chercher son épouse afin de célébrer ce mariage. Et nous allons parler, bien aimé, du règne millénaire, des règnes de 1000 ans. Là où Jésus va régner avec son épouse sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, quatrième chose pour reconnaître une bonne église, c'est une église qui attend le retour de Jésus. Amen. Bien aimé, on peut avoir des comptes à banque, on peut acheter des maisons, on peut acheter des voitures, on peut acheter des habits, mais une bonne église, c'est l'église qui attend le retour de Jésus. Parce que la Bible dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. C'est lui qui avait inauguré ce temps dit de la grâce. Il reviendra pour mettre fin à ce temps de la grâce et prendre son épouse. Et bien aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas la fin de ce monde. Ce monde va continuer. Mais l'église sera la fin de l'église sur la terre. Parce que l'église sera enlevée. Le monde restera et les mondes vont rester. Mais les gens, l'église est spirituelle, l'église est céleste, l'église est du ciel, l'église va retourner auprès de Dieu. Alléluia. La véritable église, bien aimé, c'est une église qui attend le retour de Jésus. Amos 4:12, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien aimé, une église véritable, c'est une église qui se prépare au retour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ reviendra. Amen. Jésus-Christ reviendra. Peu importe, bien aimé dans le Seigneur, l'année où on a commencé à parler de ça, on n'était pas né. Mais ce qui est sûr, Jésus-Christ reviendra. Amen. Il y aura retour de Jésus. Amen. Il y aura retour de Jésus. Jésus-Christ va revenir sur la terre. Quatrième chose pour une bonne église. L'église là doit attendre le retour de Jésus. Doit se préparer. Doit attendre le retour de Jésus. Les 10 vierges étaient dans la salle. Les 5 étaient sages. Les 5 autres étaient folles. Bien aimé, l'image de l'église aujourd'hui, là où on a des chrétiens, sages et des chrétiens folles, des chrétiens sages, des chrétiens qui se purifient, des chrétiens qui se consacrent à Dieu, des chrétiens qui marchent dans la piété, des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu pour renouveler leur sagesse, parce que la crainte de Dieu, bien aimé, est le commencement de la sagesse. Mais il y a aussi une partie de l'église, bien aimé dans le Seigneur, qui sont plongés dans le sommeil, dans la vie, dans le monde et dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Lorsque l'époux viendra au milieu de la nuit, c'est-à-dire le retour du Christ, bien-aimés, nous serons surpris. Quatrième chose, une bonne église attend le retour de Jésus. Bien-aimés, Jésus reviendra. Préparons-nous, marchons bien, aimons Jésus. Marchons dans la crainte de Dieu.
menons une vie propre, une vie pure devant Dieu, parce que Jésus-Christ reviendra. Et quand il reviendra, quelle sera notre place? Alléluia. Je lis un verset, Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Apocalypse 3, 11. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je reviens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je vous parlerai prochainement de 5 couronnes. Il y en a 5 couronnes que Dieu va remettre aux gens lors de son retour. Il y a 5 couronnes. Amen. Bien aimé, la vie sur la terre n'est pas hasard. Tout ce que nous faisons, c'est-à-dire nous aurons des prix que Dieu va nous donner au dernier jour. Amen. Nous aurons des prix, nous aurons des récompenses. Nous serons parfois tous au ciel, mais tous au ciel, on n'aura pas le même niveau de vie au ciel. Même au ciel, il y a de ceux-là qui auront une vie élevée par rapport aux autres, mais nous sommes tous au ciel. Amen. Bien aimé, ça dépend de la manière dont nous fonctionnons sur la terre. La Bible dit, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus-Christ reviendra, il va donner des couronnes. Il y en a 5. Je parlerai de ça. Bien aimé, c'est-à-dire, une bonne église, c'est l'église qui attend le retour de Jésus. Bien aimé, Jésus-Christ reviendra. Ne te donne pas au sommeil. Dimanche, viens à l'église. Demain, nous allons intercéder à 18h30. Je serai là. Viens jusqu'à 20h. Bien aimé, privilège ta relation avec Dieu. Parce que Jésus-Christ reviendra. Amen. Jésus-Christ reviendra. Bien aimé dans le Seigneur, une bonne église attend le retour de Jésus. Le monde passera. Tout ce qui se trouve passera. Mais bien aimé dans le Seigneur, restons vigilants pour que personne ne prenne notre couronne. Amen. Je m'arrête aujourd'hui, 5e chose, pour reconnaître une bonne église. Une bonne église, 5e chose, c'est l'église où règne l'atmosphère cordiale qui donne le sentiment d'être en sécurité. Donc, je veux parler seulement de la sécurité. Là où on se sent en sécurité, c'est ça la bonne église. Amen. La bonne église, 5e des choses, c'est là où nous trouvons l'atmosphère cordiale qui donne le sentiment d'y être en sécurité. Amen. Là où on a le sentiment d'être en sécurité. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, pour reconnaître une bonne église, c'est aussi ça, 5e chose. Là où on a ce sentiment-là d'être en sécurité. Là où on a ce sentiment-là d'être vraiment protégé. Là où on a ce sentiment, nous réalisons que vraiment ici, nous sommes sécurisés. Amen. 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 Sécurisés. Bien aimé, sécurisés. Lorsque nous parlons de la sécurité, il y a des choses d'abord. La sécurité, c'est d'abord la parole qui est là pour sécuriser les gens. Amen. Amen. La parole sécurise les gens. Parce que la Bible dit, dans Psaume 119, le verset 105, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là où il y a la parole de Dieu amène un climat de confiance. La parole de Dieu, il y a la parole qui donne la lumière, la parole qui couvre déjà les gens, la parole qui sécurise les gens. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. La parole qui sécurise. Et deuxième des choses, là où il y a le sentiment d'être en sécurité, bien aimé, là où, en dehors de la parole qui sécurise les gens, la parole est prêchée, enseignée correctement
pour que les gens soient matures, pour que les gens se retrouvent en sécurité. Et la deuxième des choses, pour manifester cette sécurité, c'est bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque, nous parlons de la sécurité, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, l'appel authentique de la personne qui gère l'église. Amen. Lorsque la personne qui gère l'église, lorsque la personne qui gère le ministère là où, bien aimé, tu pries, il y a l'appel de Dieu authentique sur lui. Il est appelé par Dieu pour ce travail. Dieu est avec lui, bien aimé, même si nous sommes aidés, mais tu as la sécurité. Parce que le Dieu qui l'a établi, le Dieu qui l'a le Dieu qui l'a appelé au ministère, et bien aimé, l'onction qui est sur son ministère nous couvre. On peut être là, bien aimé, même si je ne prie pas pour toi, tu es malade. On peut être là, même si je ne prie pas, bien aimé, pour toi, mais il fait que tu es là. Mon onction, l'onction que Dieu a déposée dans le ministère qu'il m'a donné, cette onction-là, bien aimé, couvre la salle, couvre tes enfants, couvre, bien aimé, tes affaires. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est des choses spirituelles que nous ignorons. L'avantage de rester dans un endroit, le ministre a reçu l'appel authentique de Dieu. C'est vrai, après on ne vante pas de l'appel. Hein? On ne vante pas de l'appel. Mais s'il y a l'appel authentique de Dieu, l'église est déjà sous une couverture du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les choses de Dieu c'est comme ça. Les choses de Dieu ce n'est pas physique. Les choses de Dieu c'est spirituel. Alléluia. Les choses de Dieu c'est spirituel. Amen. J'étais avec la sœur Gina, je prêche à Bandar. Moi-même je ne vois rien. Mais les gens qui sont dans la salle voient les anges m'avaient entouré, 12 anges. Moi-même je ne les voyais pas. Je sais que les anges m'accompagnent. Je sais que j'ai un ministère avec les anges. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi-même je ne les vois pas, mais les gens qui sont dans la salle les voient. Et pendant que j'ai fini de prêcher, les gens ont commencé à témoigner. Amen. Bien aimé, pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, sa délégation t'accompagne partout où tu te rends pour rendre ministère. Sa grâce est sur toi, son onction est sur toi. Ses anges sont là pour opérer avec moi. Ils sont aussi là. Même si vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est-à-dire, la cinquième chose pour reconnaître une bonne église, c'est là où on a l'atmosphère cordiale. Vous vous sentez être en sécurité. Amen. Il y a la parole, il y a la prière. On est en sécurité. La Bible dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, nous allons lire avant de finir. 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3. La Bible dit, 2 Thessaloniciens 3. La Bible dit, mais le Seigneur est fidèle, et il vous affermira et vous gardera du malin. La Bible dit, mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Dieu va vous garder du malin. Amen. Lorsque vous êtes dans une bonne église, vous allez sentir le climat de sécurité. Vous êtes en sécurité. Et bien aimé, en sécurité, ça dit que Dieu est là pour vous garder, pour vous protéger et pour vous sécuriser. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Question de prier le Seigneur par rapport à ces messages. Bien aimé, on a tous besoin de faire le choix d'une bonne église. Et si tu es dans une bonne église, bien aimé dans le Seigneur, reste là, reste là, reste là, ne quitte pas. Parce que, bien aimé, une bonne église, ça sera pour ton bien, ça sera pour ta sécurité, ça sera pour, ton bonheur. Bien-aimé, commence à prier le Seigneur. Demande à Dieu que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur